À soir, pourquoi pas se gâter? Un bon steak cuit sous vide en bonne compagnie. Voilà mon récipient avec le thermocirculateur à l'intérieur. Le temps de mettre de l'eau. Ça, c'est le rack que j'utilise pour mettre les steaks. On peut le mettre à peu près n'importe où. Là. Mais sauf qu'il y a la seule place qu'on ne peut pas le mettre, c'est sur le poêle. Parce que ça ne fait pas de vapeur. Là. Ça fait juste chauffer à 60-70 degrés. C'est le maximum. Là. Je pense qu'on peut le mettre où ce qu'on veut. Je vérifie voir si le rack est complètement submergé, là, parce que c'est important que les steaks soient complètement submergés. Là. Il ne faut absolument pas que les steaks soient à la surface là, sans avoir contact dans l'eau. Pour la cuisson, saignant, c'est 50 degrés d'1 heure à 1 heure et demie. Médium saignant, c'est 55 degrés encore d'1 heure à 1 heure et demie. Pour la cuisson médium, c'est 57 degrés. Et médium bien cuit, c'est 60 degrés. Moi, j'ai choisi médium saignant, 55 degrés pendant 1 heure. Il est très important de bien assaisonner avec du sel, du poivre. Puis moi, je mets de la poudre d'ail. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Là. Il suffit d'appliquer la petite pompe vacuum sur la valve pour enlever complètement l'air du sac là, pour que le steak soit parfaitement, complètement sous vide. Là. Il faut absolument pas qu'il reste dedans, à l'intérieur. Maintenant, on est prêt pour le mettre dans le rack. Avec ce rack-là, on peut, c'est un support, là. On dit un rack, un support. On peut mettre jusqu'à 4 steaks dessus. Là. Ce qui est important, c'est que l'eau circule entre chaque steak. Là. Fait que là, on a des séparateurs qu'on peut utiliser pour être sûr que, que chaque steak soit complètement indépendant, qu'il ne soit pas collé l'un sur l'autre. C'est vraiment, vraiment important pour la cuisson. Là. En installant la petite barrure, là, on est sûr que les steaks ne remontent pas à la surface. L'appareil m'indique que la température est atteinte, là, 55 degrés Celsius. Il est temps de mettre les steaks à l'intérieur du contenant. Là. Vous gardez complètement les steaks immergés. Là. Vous pouvez même toucher à l'eau sans risque de brûler. Là. Mettons que vous ne garderez pas longtemps, là, mais pour quelques secondes, il n'y a aucun problème. On démarre la minuterie de 1 heure. Une heure plus tard, c'est le temps de retirer. Là. Je ferais remarquer là, que si les steaks étaient congelés, là, on rajoute une demi-heure, là, puis ça fait la même chose. Là. Fait que là, on peut mettre nos steaks sous vide, puis les mettre dans le congélateur, là, sans problème. Fait que là, juste à ajouter une demi-heure de plus, puis ça fait le même résultat là, que s'il était décongelé pour juste 1 heure. Là. On enlève les steaks de d'un sac. En passant, les steaks, ils sont parfaitement cuits. C'est exactement avec la saveur, puis tout est là. Sauf qu'ils sont gris. C'est pas exactement la couleur qu'on veut avoir. Là. On va les terminer maintenant. Il est important de les assécher comme il faut là, pour enlever tout le jus pour la prochaine étape. Là. Il y a 3 façons de finaliser le steak. La première, c'est un barbecue. Dehors. On le fait chauffer au maximum, puis on fait revenir la viande, juste la faire brunir, elle est déjà cuite. Là. 1 minute de chaque côté, puis ça fait la job. C'est exactement comme le barbecue, sauf que la viande est déjà cuite. Là. Deuxième façon, c'est avec une poêle en fonte, évidemment. Mais beaucoup de beurre. On fait brunir la viande, là, 1 minute ou 2 de chaque côté, là, juste pour donner de la couleur. Elle est déjà cuite, la viande. C'est juste y donner une surface plus brune, là, puis soit meilleure au goût. Là.
La troisième façon, c'est avec une torche. On va torcher notre steak. Ça remplace le barbecue. Puis moi, c'est la manière que je préfère parce qu'on n'a pas besoin de barbecue avec ça, là. On a juste besoin de cet outil-là. Il est recommandé d'utiliser une torche au butane parce qu'au propane, il y aurait des risques de changer de goût, là. L'important, c'est pas vraiment là, le petit bout là, complètement bleu là, qui se termine en pointe. C'est important que ne pas toucher à la viande avec ça là, parce que ça change de goût. Le reste, c'est identique comme le barbecue. Pour cette démonstration-là, j'ai choisi du haut sur longe, quand même assez épais, là. La viande de droite, c'est la viande là, que j'ai faite torcher. Puis regardez la tendreté de ça, c'est rosé égal, c'est rosé partout égal à l'intérieur, autant que... Puis la partie de gauche, c'est celle-là que j'ai faite tourner dans le beurre là, à haute température, là. Regardez la couleur de ça, c'est un délice, là. C'est vraiment, vraiment une expérience à vivre avec cette sorte de viande-là, là. Avec le prix de la viande aujourd'hui, la cuisson sous vide, là, c'est une des meilleures façons que j'ai pu trouver pour goûter vraiment la viande, là. La viande est vraiment excellente avec ça, là. En tout cas, beaucoup plus que sur le barbecue puis dans le poêle, là. À toutes les fois, c'est une expérience que je veux revivre, là. La question est, ça peut-tu remplacer le barbecue avec la cuisson sous vide? Ben, pas complètement, parce que s'il y a quelqu'un qui veut une viande cuite différemment ou avec la cuisson différente, ben, on ne peut pas avec la cuisson sous vide, là, parce que on peut juste une sorte de cuisson, là. Si quelqu'un décide de médium, c'est médium, puis le reste, ben, c'est sur le barbecue. La deuxième chose aussi, c'est qu'un barbecue, ça a un aspect aussi social, là. Tout le monde se réunit alentour du barbecue, puis pour ces raisons-là, ben, pas vraiment. C'est un complément, sérieusement, pour déguster de la viande en bonne compagnie. Ceci termine la vidéo pour la cuisson sous vide avec un bon steak, là. J'espère que vous avez aimé ça, puis c'est ma façon de partager des plaisirs de la vie. C'est important d'avoir des petits bonheurs comme ça. À la prochaine vidéo. Bye! La vie est trop courte pour être petite. Pas de temps à perdre.